La dernière partie de la nomenclature va concerner la nomenclature des fonctions. Alors, bien sûr, on va parler des fonctions simples et multiples. Vous allez comprendre ce que c'est qu'une fonction simple, ce que c'est qu'une fonction multiple. L'ordre de priorité pour la nomenclature des principales fonctions de chimie organique, là, vous avez un tableau. Il y a une certaine logique pour ce tableau, mais par ailleurs, vous devez absolument apprendre, retenir comment on nomme les différentes fonctions que vous avez vues avant. Vous remarquerez que dans ce tableau, il y a 4 colonnes. Dans la première colonne, on va insérer la fonction, sa formule, troisième colonne suffixe et quatrième colonne préfixe. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand la fonction est principale, on va l'appeler en tant que suffixe. Et quand la fonction n'est pas principale, elle est comme une ramification, on va l'appeler par son préfixe. Donc chaque fonction aura deux appellations, soit elle est fonction principale suffixe, soit elle est secondaire, et à ce moment-là, on l'appellera en tant que préfixe. La logique dans ce tableau, c'est que les fonctions sont notées dans ce tableau selon leur degré d'oxydation. Alors, le premier cas que vous avez à voir, c'est les acides. Les acides, ils ont comme formule RCO2H. Si l'acide est en tant que fonction principale, on va l'appeler acide hydrocarbure OIC. Prenons l'exemple de plus petit acide. Bon, avec deux carbones, CH3, CO2H. Il y a deux carbones, c'est l'acide éthanoïque. Quand il y a trois carbones, l'acide propanoïque, butanoïque, hexanoïque et ainsi de suite. Et quand l'acide est considéré comme une fonction secondaire, on l'appellera carboxy. Et en tant que préfixe, il va être nommé avant le nom de l'hydrocarbure. Deuxième fonction, l'ester. Qu'est-ce que c'est qu'un ester? C'est tout simplement l'acide dans lequel l'hydrogène est remplacé par un groupement R, un groupement dans lequel il y a un carbone, un alkyle. Et ça va s'appeler, si l'ester est en tant que fonction principale, ça va s'appeler l'hydrocarbure OAT d'alkyle. Le méthanoate de méthyle, si R' est un CH3 par exemple, et si R c'est CH3, donc ça va être l'éthanoate de méthyle, propanoate de méthyle, et ainsi de suite. Et quand l'ester est nommé en tant que préfixe, ça va être alkoxycarbonyle. Comme par exemple méthoxycarbonyle, éthoxycarbonyle, etc. Un halogénure d'acide, qu'est-ce que c'est? C'est l'acide dans lequel l'hydrogène est remplacé par un halogène. Ça va s'appeler halogénure de hydrocarbure huile. Par exemple, le chlorure de méthanoïl, le chlorure d'éthanoïl, le bromure de propanoïl. Et quand l'halogénure d'acide est nommé en tant que préfixe, on va l'appeler la halogénoformyle, chloroformyle, bromoformyle, iodoformyle. Un amide, qu'est-ce que c'est? C'est carrément un acide dans lequel le OH est remplacé par NH2. Dans ce cas-là, c'est très simple, on va l'appeler hydrocarbure amide. Le méthanamide, l'éthanamide, propanamide, butanamide, ainsi de suite. Et quand l'amide est nommé en tant que fonction secondaire,
on va l'appeler le carbamyl. Éthanamyl, propanamyl, etc. Un nitrile, qu'est-ce que c'est? C'est R, C triple liaison N. Le nom, c'est hydrocarbure nitrile, tout simplement, comme un petit peu l'amide. Par exemple, vous allez avoir l'éthanonitrile, le propanonitrile, butanonitrile, et ainsi de suite. Si le groupement nitrile CN et en tant que fonction secondaire, on va l'appeler cyano. Les aldéhydes, qu'est-ce que c'est? C'est R, c'est double liaison OH. Hydrocarbure et on termine par al. Méthanal, éthanal, propanal, butanal, pentanal et ainsi de suite. Quand l'aldéhyde CHO est une fonction secondaire, vous avez deux manières de les nommer en tant que préfixe. Si le carbone de l'aldéhyde fait partie de la chaîne principale, on va l'appeler oxo. Mais si l'ensemble de la fonction CHO ne fait pas partie de la chaîne principale, on va l'appeler formyle. On va voir des exemples. On continue. Une cétone, qu'est-ce que c'est? C'est un aldéhyde, sauf qu'à la place de H, il y a un groupement alkyle R', un radical carboné. On va l'appeler hydrocarbure ON. C'est la première molécule de cétone. Ce n'est pas un carbone, ce n'est pas deux carbones, mais il faut trois carbones parce que le CO doit être entouré de deux carbones. Donc c'est la propanone, la butanone, l'hexanone, etc. Et quand la cétone est dans la formule en tant que fonction secondaire, on va l'appeler oxo. Les alcools, voilà, ça c'est une fonction simple. Les autres, c'est des fonctions multiples. Vous avez une simple liaison carbone-OH. La fonction alcool, c'est OH. Hydrocarbure, ol, méthanol, éthanol, propanol, butanol, hexanol, ainsi de suite. Et quand la fonction alcool est en tant que fonction secondaire, on va l'appeler hydroxy. Les amines, hydrocarburamine, méthanamine, éthanamine, propanamine et ainsi de suite. Et quand l'amine est en tant que fonction secondaire, on va l'appeler amino. Les composés nitrés, ils ne sont jamais nommés en tant que suffixes. Ils sont considérés comme des ramifications et on va les appeler toujours nitro. De la même manière, les composés halogénés, ils ne sont jamais nommés en tant que suffixes, en tant que fonction principale, et ils vont s'appeler tout simplement halogénaux, chloro, butane, bromobutane, iodobutane et ainsi de suite. Les éthers non plus ne sont jamais nommés en tant que suffixes, et on va les appeler les alkoxys. On va voir maintenant, donc ce tableau-là, le seul moyen de le retenir, et ça on vous le demande, vous allez être questionné et évalué là-dessus. Donc la meilleure façon pour les apprendre, c'est de les recopier sur une grande feuille, que vous mettiez des couleurs au niveau des formules, au niveau de l'appellation suffixe au préfixe, et que vous accrochez ça sur un mur. Vous passez tout le temps devant, donc vous allez avoir la mémoire visuelle et puis aussi la mémoire en apprenant tout simplement. C'est une des manières pour apprendre toutes ces fonctions, comment on les appelle. Bien, maintenant, quelles sont les règles de nomenclature qui nous permettent de nommer ces fonctions? C'est très simple. La chaîne principale doit contenir la fonction principale.
elle prend le nom de l'hydrocarbure. Par exemple, un acide avec 2 carbones, c'est 2 carbones éthane, donc la fonction principale sera l'acide éthanoïque. La règle numéro 9, au niveau de la numérotation de la chaîne principale, elle est moins compliquée que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Pour la bonne et simple raison que quand on a une fonction dans une chaîne principale, il faut donner à cette fonction principale le plus petit indice. Point. La règle numéro 10, le nom de l'hydrocarbure est suivi du suffixe de la fonction prioritaire et les ramifications et les autres fonctions sont mises en préfixe, c'est-à-dire avant, c'est exactement comme ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. L'audio vidéo 21 va proposer des exemples de nomenclature des fonctions et bien évidemment, pendant les séances de travaux dirigés, vous aurez d'autres exemples. Vous avez également dans la série de TD numéro 1 l'auto-évaluation dans laquelle vous avez aussi 2 ou 3 exercices concernant la nomenclature pour pouvoir vous entraîner. La meilleure façon de retenir, la meilleure façon d'apprendre, c'est de l'entraînement. Essayez de prendre des petites molécules, ne cherchez pas des molécules complexes, des molécules simples et essayez de leur donner leur nom selon la nomenclature IUPAC, selon les règles que vous avez eues. Et vous voyez, il y a une dizaine de règles qui se ressemblent et qui ne sont pas si compliquées que cela à appliquer pour des petites molécules.